Commençons la première histoire de ce nouveau journal. Pour l'instant, nous allons rester dans la peur avec ce dont je vais vous parler. Une peur plutôt commune, car il s'agit de la peur des araignées. Il est vrai que majoritairement, l'apparence de ces petites bêtes peut déranger. Aussi, est-ce peut-être un instinct au fond de nous qui veut nous avertir d'un potentiel danger? Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous présenter Ariane, qui sera la victime dont je vais vous parler dans ce chapitre. Bien évidemment, elle avait peur des araignées. Et de fait, quand elle a appris qu'une section du zoo où elle travaillait allait se concentrer sur les arachnides, elle a un jour décidé de mettre le feu à cette section en pleine journée. Ce qui a mis la vie des gens et des animaux en danger. Pourquoi a-t-elle fait ça, vous devez vous demander? Eh bien, elle ne supportait tout simplement pas la présence d'une aussi grosse concentration d'arachnides aussi proche d'elle. Alors, elle a profité du fait que ce serait la panique et que le personnel serait trop concentré à assurer la sécurité des visiteurs et des autres animaux pour mettre le feu à la section. Maintenant, vous devez penser que la justice aurait simplement pu la punir, au lieu que ce soit à moi de le faire. Mais à l'époque, je n'en avais rien à faire. Pour moi, j'étais la justice, la juste punition que méritaient toutes ces personnes qui avaient fait souffrir les autres. Et donc, pour qu'elle soit punie pour son crime, une fois que le village a capturé son âme, j'ai décidé de la torturer un peu en la mettant dans un endroit qui allait sûrement lui convenir. À son réveil, elle se trouvait dans un endroit sombre et légèrement humide, en ayant bien sûr perdu ses souvenirs, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent. Et quelques secondes après son réveil, le prisonnier pénétrait son esprit, lui causant une vive douleur au crâne. Une fois que ses yeux s'étaient un peu habitués aux ténèbres, il se rendit compte qu'elle était dans une grotte. Mais comme vous vous en doutez, ce n'était pas une simple grotte, car je l'avais tapissée de multiples toiles d'araignées, dont quelques spécimens vagabondaient par moments. Ce qui eut pour effet de la paralyser de peur. Elle était entourée de toiles et d'araignées qui pouvaient sortir de n'importe où et lui grimper ou tomber dessus à n'importe quel moment. Et effectivement, pour que la jeune femme ne reste pas immobile et simplement figée par la peur, je me suis amusée à en faire tomber quelques-unes du plafond sur elle. En général, quand ça arrive, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui paniquent et gesticulent dans tous les sens, et il y a ceux qui se raidissent d'un coup et sont incapables de bouger, de peur de se faire mordre. Dans le cas d'Ariane, elle a fait partie de ceux qui se raidissent. Moi qui voulais la faire bouger, ce fut un cuisant échec. J'ai donc gentiment fait descendre ces petites bêtes, alors qu'elle avait les larmes aux yeux, et qu'à mon avis, elle n'avait qu'une seule envie, c'était de hurler et justement, gesticuler dans tous les sens. Une fois que mes petites amies furent descendues de la jeune femme, elle fut prise par des frissons d'horreur et ne tarda pas à courir droit devant. Vu qu'elle s'était enfin décidée à bouger, je n'allais pas trop l'enquiquiner. De toute manière, là où elle allait, il y avait un spectacle particulier qui l'attendait. Au bout d'un moment, après avoir couru dans les tunnels recouverts de toile, elle finit par arriver dans ce qui semblait être une immense caverne. Un endroit beaucoup plus espacé que les petits tunnels qu'elle avait parcourus en somme. Et donc, une fois arrivée dans la dite caverne, elle fut prise comme, qui dirait, de vertige. Les larmes lui coulaient littéralement des yeux sans qu'elle puisse les contrôler. Les frissons d'horreur la parcouraient, et elle se retrouvait à nouveau tétanisée devant le spectacle qu'elle avait devant les yeux. Devant elle, il y avait tout autant de toiles d'araignées qu'il y en avait eu dans les tunnels, mais ces toiles étaient bien plus grandes. Et surtout, les bêtes qui se trouvaient dessus étaient bien plus imposantes. Les spécimens qui se trouvaient dans la caverne semblaient pour la plupart au moins aussi grosses que des rhinocéros, si on ne comptait que le corps, sans les pattes, bien évidemment. Et Ariane suppliait, au fond d'elle, que ces choses ne l'aient pas repérée. Et alors qu'elle allait tenter, tant bien que mal, de faire demi-tour malgré ses jambes qui flageolaient légèrement,
je décida d'empêcher tout retour en arrière, en envoyant une gentille petite camarade arachnide lui bloquer le chemin. Vous imaginez bien sa réaction quand elle se retourna et qu'elle fut confrontée à la charmante bête qui faisait pour le coup la taille d'un bon gros chien. Évidemment, elle se mit à crier et trébucha en arrière pour tomber tout droit dans une fosse que j'avais remplie d'ossements de toutes sortes, humains, animaux, etc. La pauvre femme ne savait plus où elle en était, et elle avait du mal à respirer, la tête qui tournait, et son corps ne lui obéissait plus. Puis, quelques secondes plus tard, une vive douleur se fit ressentir au niveau de sa jambe gauche. Et la dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir, ce fut une de ces choses, les crochets plantés dans la dite jambe. Mais son cauchemar n'était pas fini. J'avais encore des idées pour la torturer un peu plus. Aussi, quand elle reprit conscience, elle ne pouvait plus bouger. Elle était entourée de quelque chose de collant et épais. Elle avait été entoilée et elle se sentait très mal. Elle avait l'impression que tout son corps était engourdi. Il y avait des nausées, entre autres. Elle ne semblait pas la seule à avoir été entoilée. Autour d'elle, tout un tas de cocons probablement remplis d'autres humains ou d'animaux l'entouraient. Mais ce n'était pas tout. Plein d'autres cocons plus petits étaient placés de la même façon au bout des cocons, collés contre la surface de la caverne. Mais Ariane ne se demanda pas longtemps ce qu'il pouvait bien contenir, car non loin d'elle, des petits cocons avaient éclos, laissant sortir une marée de petites araignées qui se dirigeaient vers les gros cocons, qui étaient reliés à ceux qui visiblement étaient des œufs. Et pénétraient dans ceux-ci. Il n'y avait pas vraiment de doute sur ce que les nouvelles-nées allaient faire dans les gros cocons. Et si Ariane ne se libérait pas, elle allait être la prochaine. Quand les œufs, se trouvant non loin d'elle, allaient éclore. Ce qui ne mit d'ailleurs pas longtemps à arriver. Elle entendait de tout petits bruits autour d'elle, et à cause du venin qui faisait encore effet, elle n'arrivait pas à bouger. Son corps était aussi raide que de la pierre, et au bout d'un moment, elle sentit comme un inconfort qui se propageait petit à petit sur tout son corps, jusqu'à même l'intérieur de celui-ci. Et cet inconfort ne tarda pas à se transformer en de multiples douleurs vives. Elle était en train de se faire dévorer de l'intérieur et sentait ses organes se faire grignoter petit à petit. Son supplice dura des heures avant que son esprit ne sombre et que je ne puisse lui briser son âme. Laissant alors le prisonnier qui était encore présent à l'époque récupérer sa dépouille. Et moi, chaque fois qu'une âme était brisée, j'attendais patiemment que le prisonnier ait terminé son ménage. Puis une fois qu'il retournait dans sa cellule, soit je l'observais pour voir dans quel état il était, soit je me baladais dans le village, ou alors j'allais dans la bibliothèque des cauchemars pour me remémorer d'anciens événements, en attendant l'arrivée d'une nouvelle âme. Et quand le village capturait une âme, le cycle recommençait. Mais maintenant que j'ai décidé d'arrêter de torturer les âmes, quand le village en ramène de nouvelles, je les renvoie d'où elles viennent. Et donc je n'ai plus grand-chose à faire, à part rédiger ce journal. D'ailleurs, je vais peut-être conclure ce chapitre et passer au prochain. Espérons que remplir ces pages va m'aider à y voir plus clair et va m'occuper